Bah salut tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui pour faire une étagère pour ma fille. Une étagère aux fixations invisibles mais pas forcément hyper simple. Enfin pas compliqué sur le papier mais j'ai un peu galéré à le faire. Et avec un petit bandeau LED pour faire un petit éclairage pour quand elle lit le soir. Petite étagère toute simple, vraiment simple. C'est sympathique, je suis content du résultat, elle est contente, tout le monde est content. Bonne vidéo, profitez bien, bricolez bien et à bientôt. Allez bouilloute! Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a
Bon là je vais attaquer une des parties un peu plus délicates, un petit peu de blabla quand même dans la vidéo. La fixation de l'étagère, donc fixation complètement invisible, vous allez voir un petit peu comment je fais, vous avez déjà vu un petit peu. Hein. L'idée c'est de mettre des chevilles mollies avec des tiges filetées qui dépassent et de venir enficher l'étagère dessus. Et après mettre un petit loquet ici dans le mur pour pas qu'on puisse retirer sur l'étagère. Donc ça va largement suffire pour soutenir les quelques peluches et les 2 bouquins qu'il y aura sur l'étagère. C'est pas fait non plus pour soutenir, c'est pas une bibliothèque. En plus ça marche d'autant plus que l'étagère elle fait un angle, donc elle va se tenir toute seule. C'est-à-dire que ici je pourrais pas appuyer, elle pourra pas se plier l'étagère, puisque pour se plier il faudrait que cette partie-là se plie, donc là ça arrache le mur quoi. Enfin je veux dire c'est... Donc par contre il faut que je sois hyper précis dans mon tracé au niveau des trous, des chevilles mollies, puisque les trous sont déjà faits sur l'étagère. Et donc il faut que je mette bien en face les chevilles mollies dans le mur. Donc là je vais essayer de repérer tout ça. Et après l'autre partie un peu plus délicate, voire embêtante pour rester poli, ça va être de camoufler le câble du bandeau LED. Donc là je vais faire un trou derrière et je vais essayer de descendre et de récupérer le câble en bas. Donc à mon avis je vais y passer 3 jours, hein. Vous le verrez pas, mais je pense que je vais bien galérer. Je suis dégoûté, j'ai tapé avec l'étagère. Bon, j'ai mis toutes mes fixations. Donc ça, je pense que ça va aller. Il faut encore que je fasse le petit trou sur le côté. Je vais passer tout de suite aux choses désagréables. C'est-à-dire que dans ce petit trou-là, il faut que j'arrive à aller jusqu'à un petit trou en bas, pour passer le fil électrique. J'aurais pu le passer dans le coin, là-bas, et tout, cacher une petite cornière, une petite goulotte ou je sais pas quoi, mais ça me tentait pas trop. Je voulais vraiment qu'il soit caché derrière le mur, qu'on voit rien du tout, que l'étagère elle soit comme ça, sans rien. Donc là, je vais galérer, donc je te mets en off, parce que à mon avis, je vais y passer du temps, et puis je te reprends dès que c'est fait. Bon, j'ai galéré un truc de ouf. Si c'était à refaire, je crois que je ferais la petite goulotte dans le coin. Bon là, ça va, c'est la tête de lit de ma fille. Le jour où il y aura plus sa tête de lit, c'est qu'il faudra faire tout le coin et tout, donc c'est pas dramatique. Mais j'ai fait un trou de porc derrière la tête de lit. Je sais même pas si je te le montre. Allez, je te le montre. Hop, tu vois, j'ai fait un trou tout dégueu là, qui est à 50 cm du sol, juste pour pouvoir passer le doigt, pour essayer de choper la tige filetée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais de mémoire, derrière mon BA13, j'étais vide, parce que je suis comme ça sur les parois autour sur cette paroi là, c'est comme ça, tu vois, j'ai un vide entre mon isolant et le BA13, mais ici, comme c'est une cloison entre 2 chambres, j'ai directement la laine de verre, et avec la laine de verre c'est trop la galère pour passer quoi que ce soit, à fil, tout ça, ça se tord, donc j'ai dû acheter une petite tige filetée de 4 sur 1 mètre de long. J'ai pas pris 2 mètres parce que, enfin puis même, à vrai là-haut, puis je me suis déjà 1 mètre comment c'était galère, alors j'imagine même pas si ça avait été plus long. Et comme ça, je passe de derrière, là j'ai un peu tout dégueulassé, mais ça va vite se rattraper facilement. J'ai un petit trou derrière la tranche de l'étagère, et j'arrive ici, caché derrière la tête de lit. Mais franchement, c'est un peu dégueu. C'est pas terrible quoi. Là, ça va que ça va pas se voir. Et encore une fois, le jour où le lit va changer de place, ici ce sera sûrement un placard ou quoi. De toute façon, le bleu, ce sera plus l'actualité. Il faudra que je refasse tout. Donc je pourrais reboucher à ce moment-là, mais bon voilà. Un peu dégoûté. Si c'était à refaire, je ferais la goulotte dans le coin, je pense, une petite baguette là de finition blanche ou quoi. En plus, le mur est blanc, ça aurait pu le faire. Enfin bref, c'est pas grave. Je monte tout ça, je nettoie, et puis on regarde ce que ça donne. Tu vas comprendre le petit truc enfin là. Tu vois, j'ai fait un trou dans le mur.
L'étagère a été enfoncée comme ça. Un petit loquet. Voilà. Le bout de tige futé est dans le trou. Et du coup, je peux plus reculer comme ça. Et là, sur les autres tiges fuitées, pour bloquer quand même un peu. Hop, tu vois, j'ai mis des petites vis pointeaux aussi. Regarde, hop. Voilà. Donc là, on appuie bien. Et on serre. Ah, on serre pas trop fort parce que le filetage est juste pris dans le chêne. Voilà. J'en ai une autre là-bas. Et puis j'en ai une ici, là. Voilà. Bon, il y a un petit truc qui me plaît pas. Tu vois, c'est que là, dans l'angle, il y a un petit jeu comme ça. C'est 5000, mais du coup, ça veut dire que, tu vois, si je monte ou je baisse les 5000 là, et bien en fait, du coup, je suis plus de niveau, ici, je suis plus de niveau là-bas. Donc ça me perturbe. Ça me va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je redémonte tout, et sur cette petite longueur là, je vais rajouter une tige filetée ici. Allez, je fais tout ça en off ou en accéléré, et puis après c'est fini.